Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Lila Martinez n'avait jamais imaginé que sa vie changerait complètement dans les toilettes d'un hôtel 5 étoiles. Elle essayait de nettoyer le champagne qui coulait de ses cheveux bruns lorsqu'elle entendit la conversation qui la laissa sans voix. « Es-tu sûr qu'il va te demander en mariage aujourd'hui » murmura une voix familière. Lila se figea dans la cabine, reconnaissant immédiatement le ton venimeux de Sophia Langley, la même femme qui, 5 minutes plus tôt, avait accidentellement renversé du champagne sur elle. « Bien sûr, chérie, Ethan Carter est désespéré de me reconquérir après notre rupture, rit Sophia avec malveillance. Les hommes comme lui ne peuvent pas rester longtemps sans une femme sophistiquée à leur côté. Et s'il ne te demande pas en mariage ? Demanda une autre voix. Alors, j'humilierai cette nulle qui l'a amenée pour me provoquer. As-tu vu sa robe bon marché ? Elle a probablement coûté moins cher que mon maquillage. Lila sentit son sang bouillir. Non. Elle n'était pas nulle. Elle était une graphiste talentueuse qui avait construit sa propre entreprise de toutes pièces. Ethan Carter revient toujours vers moi, poursuivit Sophia. Il essaie juste de me rendre jalouse en amenant cette femme de ménage déguisée. Le rire cruel résonna dans la salle de bain en marbre, et Lila sentit des larmes chaudes couler sur son visage. Elle n'était la cavalière de personne. Elle avait acheté son billet pour ce gala de charité avec ses propres économies, rêvant d'obtenir de nouveaux clients pour son entreprise. Lorsqu'elle sortit enfin de la cabine, la salle de bain était vide. Lila se regarda dans le miroir orné. Cheveux mouillés, maquillage étalé, robe tachée. Sophia avait raison sur une chose. Elle n'avait vraiment pas l'air d'appartenir à ce monde, mais quelque chose en elle se rebellait contre cette idée. Lila redressa les épaules, nettoya son visage et quitta la salle de bain la tête haute. Elle n'allait pas laisser Sophia Langley gâcher sa soirée. Le couloir de l'hôtel était presque vide, avec seulement quelques invités en retard se dirigeant vers la salle de bal principale. Lila était presque arrivée à l'ascenseur lorsqu'une voix masculine grave la fit s'arrêter. « Vous !» Lila se retourna, et son cœur s'arrêta presque. L'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu se tenait à quelques mètres, grand, brun, avec des yeux bleus pénétrants et un smoking qui coûtait probablement plus cher que le loyer de son appartement pour un an. « Moi » demanda-t-elle, confuse. Il s'approcha d'un pas déterminé, et Lila dut lever la tête pour croiser son regard. « Vous êtes parfaite, dit-il, comme s'il analysait une œuvre d'art. « Pardon ?» Lila cligna des yeux plusieurs fois, pensant qu'elle avait mal compris. « Vous convenez parfaitement à ce dont j'ai besoin. » Il étudia son visage avec une intensité qui la fit rougir. « Comment vous appelez-vous » Lila Martinez, répondit-elle automatiquement, encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passait. « Lila » répéta-t-il, et quelque chose dans la manière dont il prononça son nom fit naître des papillons dans son estomac. « Je suis Ethan Carter. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Lila. Ethan Carter, le milliardaire Ethan Carter, PDG de Carter Industries, l'un des hommes les plus puissants de New York. Et apparemment, l'ex-petite amie de Sophia. « Vous êtes » bégaya-t-elle. « J'ai besoin d'une faveur, » interrompit Ethan, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Et en retour, je vais vous donner quelque chose que vous désirez vraiment. » Lila fronça les sourcils. « Vous ne me connaissez même pas. Comment pouvez-vous savoir ce que je veux ?» Un petit sourire mystérieux se dessina sur ses lèvres. « Parce que j'ai vu ce que Sophia Langley vous a fait, et je sais exactement comment vous pouvez vous venger d'elle. » Le cœur de Lila s'accéléra. « Vous venger ?» Imaginez son visage lorsqu'elle découvrira que vous n'êtes pas juste une nulle, dit Ethan, se rapprochant d'un pas. Imaginez son expression lorsque vous serez présenté comme, il s'arrêta, laissant la phrase en suspens, et Lila eut l'impression d'être au bord d'un précipice. Comme quoi, murmura-t-elle. Ethan sourit, un sourire à la fois dangereux et irrésistible. Comme ma fiancée. Lila fixa Ethan Carter, comme s'il venait de parler dans une langue étrangère. Votre fiancée ? Bégaya-t-elle, reculant d'un pas. Êtes-vous complètement fou ? Le sourire mystérieux d'Ethan ne vacilla pas. Probablement. Mais je suis aussi tout à fait sérieux. Vous ne me connaissez même pas, protesta Lila, sa voix montant d'une octave. Vous ne pouvez pas simplement aborder une étrangère, et lui demander d'être votre fausse fiancée. Pourquoi pas ? Ethan inclina la tête, étudiant sa réaction. Vous avez besoin de vous venger de Sophia. J'ai besoin de prouver quelque chose à ma famille. C'est un arrangement mutuellement bénéfique. Lila rit, un son court et hystérique. Mutuellement bénéfique ? C'est insensé. C'est votre chance de montrer à Sophia Langley qu'elle a choisi la mauvaise personne à embêter, interrompit Ethan avec aisance. À moins, bien sûr, que vous ne préfériez rentrer chez vous avec du champagne dans les cheveux et la laisser gagner. Les mots frappèrent Lila comme une gifle. Elle pouvait encore entendre le rire cruel de Sophia résonner dans son esprit, sentir l'humiliation brûler dans sa poitrine. Qu'est-ce que vous proposez exactement ?
s'entendit-elle demander. Les yeux d'Ethan s'illuminèrent de satisfaction. 6 mois. Fiança Sistine Chapelle, quelques apparitions publiques, et ensuite une rupture à l'amiable. En échange, vous recevrez 50 000 $, une refonte complète de votre garde-robe et la satisfaction de voir le visage de Sofia quand elle réalisera qu'elle vous a sous-estimé. Lila retint son souffle. $7,000. À la signature du contrat, confirma Ethan, plus tous les frais couverts pendant notre arrangement. L'esprit de Lila s'embâilla. 50 000 $ sauveraient son entreprise, rembourserait ses dettes, et lui offrirait la sécurité financière dont elle rêvait. Mais prétendre être fiancée à un milliardaire, c'était au-delà de tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Il y a un piège, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, elle, méfiante. Il y a toujours un piège, rit Ethan, un son riche qui fit frémir son estomac. Fais-le intelligent. Oui, il y a un piège. Ma famille est traditionnelle. Ils s'attendent à ce que leur héritier soit marié à 30 ans, et mon anniversaire est dans 6 mois. Si je ne présente pas une fiancée convenable, ils me forceront à un mariage arrangé avec quelqu'un de leur choix. Et Sofia? Sofia pense qu'elle peut me manipuler pour que je la reprenne en me rendant jaloux. La mâchoire d'Ethan se serra. Elle a répandu des rumeurs selon lesquelles je suis désespéré de la reconquérir. Ce soir, elle s'attend à ce que je lui fasse une demande en mariage public. Lila ressentit un frisson de plaisir vindicatif. Et à la place, vous voulez annoncer vos fiançailles avec la nulle qu'elle a humiliée. Exactement. Ethan sortit son téléphone et tapa quelque chose rapidement. Mon avocat vous envoie le contrat par email en ce moment même. Quelle est votre adresse? Lila récita son adresse email automatiquement, encore en train d'essayer de tout assimiler. C'est insensé. Vous êtes insensé. Je suis insensé d'envisager ça, mais vous l'envisagez, observa Ethan, se rapprochant. Parce que vous en avez assez des gens comme Sofia qui pensent qu'ils peuvent vous piétiner. Parce que vous êtes plus forte que vous ne le pensez, et vous êtes prête à le prouver. Le téléphone de Lila vibra. Elle baissa les yeux pour voir un email du département juridique de Carter Industries avec pour objet « Accord de fiançailles confidentiel ». Je n'arrive pas à croire que je fais ça, murmura-t-elle en ouvrant l'email. Le contrat était étonnamment simple. 6 mois de fausses fiançailles, des apparitions publiques selon les besoins, maintenir l'illusion pour la famille et les médias, résilier d'un commun accord, et là, en noir sur blanc, le paiement. 50 000 $ à la signature, plus une allocation mensuelle de 10 000 $ pour les frais, 60 000 $ au total. La voix de Lila n'était qu'un murmure. Plus des bonus pour certains jalons, ajouta Ethan. Dîner de famille, événements caritatifs, ce genre de choses. Pensez-y comme à un travail d'actrice très bien payé. Lila parcourut le contrat, ses mains tremblant légèrement. Il était professionnel, détaillé et totalement légitime. Il y avait des clauses sur la confidentialité, le comportement public, et même les arrangements de vie si nécessaire. J'ai besoin de réfléchir à ça, dit-elle finalement. Malheureusement, vous n'avez pas ce luxe. Ethan consulta sa montre. Sofia s'attend à une proposition dans exactement 10 minutes. Si vous voulez votre revanche. C'est maintenant. Lila le regarda, cet étranger incroyablement beau qui lui offrait une chance de changer sa vie. Pourquoi moi? Vous pourriez avoir n'importe quelle femme dans cette salle de bal. Parce que vous êtes réel, dit Ethan simplement. Sofia est tout en apparence et en façade. Vous êtes authentique, et honnêtement, vous êtes la seule personne ce soir qui m'a regardé sans voir des billets de banque. Lila rit malgré elle. Je ne savais pas vraiment qui vous étiez. Ethan sourit, et pour la première fois, son sourire atteignit ses yeux. Alors, Lila Martinez, allez-vous m'aider à décevoir mon ex-petite amie et choquer ma famille? Lila regarda le contrat une dernière fois, puis le visage expectatif d'Ethan. Elle pensa aux paroles cruelles de Sofia, à son entreprise en difficulté, à la chance de se sentir enfin puissante plutôt qu'impuissante. J'ai besoin d'un stylo, dit-elle. Ethan sortit immédiatement un élégant stylo en argent de sa veste. Tennis. Lila signa son nom avec un geste assuré, son cœur battant. Voilà, c'est fait. Excellent. Ethan rangea le contrat et lui offrit son bras. Maintenant, ma chère fiancée, allons-nous ruiner la soirée de Sofia? En marchant vers la salle de bal, Lila avait l'impression de flotter. La robe tachée de champagne qui l'avait fait se sentir si petite une heure auparavant semblait maintenant être un costume, l'image de l'avant dans son histoire de transformation. Ethan, dit-elle alors qu'ils approchaient des grandes portes. Oui? Que se passe-t-il après ce soir? Je veux dire, comment allons-nous faire ça? Ethan s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. On improvisera au fur et à mesure. Mais Lila, préparez-vous à ce que votre vie change complètement. Il poussa les portes, et Lila fut immédiatement frappée par le son de la musique classique, le tintement des coupes de champagne et le murmure discret de l'élite new-yorkaise. Toutes les têtes de la salle semblèrent se tourner vers eux. Et là, au centre de la salle de bal, se tenait Sophia Langlais dans une robe rouge époustouflante, son visage s'illuminant lorsqu'elle vit Ethan. C'est l'heure du spectacle, murmura Ethan,
et Lila sentit sa main se resserrer protectivement autour de la sienne. Sofia commença à marcher vers eux, son sourire prédateur et confiant. Elle n'avait aucune idée que sa soirée parfaite était sur le point de devenir un cauchemar. Lila serra la main d'Ethan, et sourit. Que le jeu commence. La salle de bal devint silencieuse lorsqu'Ethan Carter monta sur la petite scène à l'extrémité de la pièce, tenant fermement la main de Lila. Les lustres en cristal diffusaient une lueur chaleureuse sur l'assemblée des élites les plus puissantes de Manhattan, mais Lila avait l'impression d'être sous les feux des projecteurs. Mesdames et messieurs, la voix d'Ethan porta sans effort à travers la salle, attirant l'attention sans peine. Merci à tous d'être parmi nous ce soir pour cet événement caritatif exceptionnel. Comme vous le savez, la Fondation Carter s'est toujours engagée à soutenir l'éducation des enfants défavorisés. Le cœur de Lila battait à tout rompre alors qu'elle regardait Sophia Langlais se frayer un chemin à travers la foule, sa robe rouge flottant comme du feu liquide. Les doigts parfaitement manucurés de Sophia serraient une coupe de champagne si fort que Lila fut surprise qu'elle ne se brise pas. Cependant, poursuivit Ethan, son pouce caressant doucement les jointures de Lila, ce soir, j'ai une annonce personnelle qui rend cette soirée encore plus spéciale. La foule se pencha en avant collectivement, sentant le drame. Lila repéra plusieurs photographes mondains levant discrètement leurs appareils, et son estomac se noua. C'était vraiment en train d'arriver. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il y a 6 mois, je pensais savoir ce que je voulais dans la vie, la voix d'Ethan prit un ton plus intime, bien qu'elle portât encore dans tous les coins de la salle. Je pensais que le succès se mesurait uniquement en termes de réussite professionnelle et de statut social. Mais ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui a tout changé. Lila sentit ses joues brûler, alors que des centaines d'yeux se fixaient sur elle. Elle était intensément consciente de sa robe tachée de champagne, de son maquillage légèrement étalé et du fait qu'elle n'appartenait décidément pas à ces gens qui dépensaient probablement plus pour leurs chaussures qu'elle ne gagnait en un mois. Sophia avait atteint le devant de la foule maintenant, son visage affichant un masque d'attente confiante. Elle était belle, Lila devait l'admettre. Grande, élégante, avec une sophistication polie qui venait d'une vie de privilège, ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon parfait, et sa robe rouge coûtait probablement plus cher que la voiture de Lila. Cette femme, poursuivit Ethan, levant leurs mains jointes, m'a appris que la vraie beauté vient de la force, de l'authenticité et du courage de défendre ce qui est juste, même lorsque tout semble contre vous. Lila croisa le regard de Sophia et vit l'instant précis où la confusion commença à s'insinuer dans son expression. Le sourire parfait de Sophia vacilla légèrement alors qu'elle regardait entre Ethan et Lila, essayant de comprendre ce qui se passait. Lila Martinez, Ethan se tourna complètement vers elle, ses yeux bleus intenses et concentrés. Elle est restée mon secret trop longtemps. J'ai été égoïste, voulant la garder pour moi seule. Mais ce soir, je ne peux plus attendre. La foule retint son souffle collectivement alors qu'Ethan s'agenouilla, tenant toujours la main de Lila. Les yeux de Lila s'écarquillèrent de choc. Cela ne faisait pas partie du plan. Ils n'avaient discuté que d'une simple annonce, pas d'une véritable performance de demande en mariage. Lila, la voix d'Ethan était douce mais portait dans le silence soudain. Tu as bouleversé mon monde de la plus belle manière qui soit. Tu m'as montré ce que signifie aimer quelqu'un pour ce qu'il est vraiment, pas pour ce qu'il peut faire pour moi. Lila le fixa, son esprit s'emballante. La sincérité dans sa voix était si convaincante qu'un instant, elle crut presque qu'il pensait chaque mot. Puis elle se rappela que tout cela n'était qu'une mise en scène, une performance pour humilier Sophia et répondre aux attentes de sa famille. Ethan plongea la main dans sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Le souffle de Lila se coupa lorsqu'il l'ouvrit, révélant une bague en diamant étincelante qui captait la lumière des lustres et projetait des arcs-en-ciel dans la salle. La pierre centrale faisait facilement 3 carats, entourée de plus petits diamants qui scintillaient comme des étoiles. « Veux-tu me faire l'honneur de devenir ma femme ?» demanda Ethan, sa voix portant juste la dose de vulnérabilité nécessaire pour rendre la demande sincère et authentique. Lila était vaguement consciente que la foule retenait son souffle, que des caméras de téléphone enregistraient chaque instant, que le visage de Sophia prenait une teinte intéressante de pâleur, mais elle était surtout concentrée sur les yeux d'Ethan, qui semblaient lui demander silencieusement de lui faire confiance. « Oui » murmura-t-elle, puis elle s'éclaircit la gorge et le dit plus fort. « Oui, je veux t'épouser. » La salle de bal éclata en applaudissements et acclamations, alors qu'Ethan glissait la bague au doigt de Lila. Elle lui allait parfaitement, ce qui la surprit jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il avait dû deviner sa taille en observant ses mains plus tôt. Cet homme était clairement attentif aux détails. Ethan se leva et prit Lila dans ses bras, la faisant tournoyer une fois avant de la reposer et de capturer ses lèvres dans un baiser qui fit fléchir ses genoux. Pendant un instant, Lila oublia qu'il jouait pour un public. Le baiser était doux, tendre et étonnamment délicat pour quelque chose qui était censé être faux. Lorsqu'ils se séparèrent, Lila était essoufflée et légèrement étourdie. Les yeux d'Ethan retinrent les siens un instant de plus que nécessaire, et elle y vit quelque chose qui fit battre son cœur. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à une véritable émotion. « Je t'aime » murmura-t-il,
assez fort pour que la foule à proximité l'entende. Et Lila sentit sa poitrine se serrer sous une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle en retour, surprise par la facilité avec laquelle les mots vinrent. La foule se précipita pour les féliciter. Et Lila se retrouva emportée dans un tourbillon de poignées de main, de baisers dans l'air et de vœux enthousiastes de la part de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Tout le monde voulait savoir comment ils s'étaient rencontrés, quand ils avaient commencé à sortir ensemble et pourquoi ils avaient gardé cela secret si longtemps. Ethan répondit aux questions avec un professionnalisme fluide, inventant une histoire sur leur rencontre dans un café, impressionné par l'intelligence et l'indépendance de Lila, et voulant garder leur relation privée jusqu'à ce qu'il soit sûr que c'était sérieux. « Elle n'est pas comme les autres femmes avec qui je suis sorti », dit Ethan à un journaliste qui avait surgi de nulle part. « Lila se fiche de mon argent ou de mon statut. Elle est tombée amoureuse de moi avant même de savoir qui j'étais. » Lila acquiesça, jouant son rôle, mais elle était hyper consciente de l'absence de Sophia dans la foule des félicitations. Elle repéra la femme blonde près du bar, son visage un masque de fureur à peine contenu. « Excusez-moi », dit Lila à un groupe d'épouses de la haute société qui la bombardait de questions sur les préparatifs du mariage. « Je dois me repoudrer le nez. » Elle se fraya un chemin à travers la foule vers les toilettes des dames, mais Sophia l'intercepta avant qu'elle n'atteigne la porte. « Eh bien, la voix de Sophia était comme de la glace enrobée de soie. « Félicitations pour votre acquisition. » Lila redressa les épaules, puisant dans chaque once de confiance qu'elle possédait. « Merci. Ça a été toute une soirée. » Le rire de Sophia était aigu et amer. « Oh, pauvre petite fille naïve. Tu penses vraiment que c'est réel, n'est-ce pas ? » « Je pense, » dit Lila prudemment, « qu'Ethan et moi sommes très heureux ensemble. Ethan Carter ne fait pas dans le bonheur. » Sophia se rapprocha, son parfum entêtant et envahissant. « Il fait dans le stratégique. Il fait dans le calculé. Il fait ce qui lui profite le plus à l'instant. » Lila sentit une lueur de doute, mais elle la repoussa. « Peut-être que c'est comme ça qu'il était avec toi, mais les gens changent. » Les yeux de Sophia se plissèrent. « Tu crois vraiment ça, n'est-ce pas ? Tu penses que tu es spéciale. Tu penses que tu es différente de toutes les autres femmes qu'il a utilisées et jetées. »« Je sais que je suis différente de toi, » rétorqua Lila, se surprenant par son audace. « Je ne traiterai jamais quelqu'un comme tu m'as traité ce soir. »« Comme je t'ai traité ?» La voix de Sophia monta légèrement. « Chérie, ce n'était que le début. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es embarqué. Ethan Carter va te mâcher et te recracher dès que tu ne lui seras plus utile. »« C'est ce qui t'est arrivé ?» demanda Lila doucement. « Il s'est lassé de ton utilité ?» Le visage de Sophia rougit. « Je l'ai quitté. J'ai réalisé que j'étais trop bien pour lui, trop bien pour ses jeux et ses manipulations. » Bien sûr, acquiesça Lila avec sympathie. Ça doit être dur de le voir passer à autre chose si vite avec quelqu'un qu'il aime clairement plus qu'il ne t'a jamais aimé. Le masque soigneusement composé de Sophia se fissura enfin. « Tu n'es rien. Zeflatte elle. Tu es personne. Tu es une pathétique petite fille qui joue à se déguiser dans un monde auquel tu n'appartiens pas. » Peut-être, haussa Lila les épaules, levant la main gauche pour que l'énorme diamant capte la lumière. « Mais je suis une personne qui est fiancée à l'homme que tu n'as pas pu garder. » La bouche de Sophia s'ouvrit de choc face à l'audace de Lila. Lila n'avait jamais parlé à quelqu'un comme ça de sa vie. Mais quelque chose dans le fait de porter la bague d'Ethan, et de jouer ce rôle faisait naître en elle une confiance qu'elle ignorait posséder. « Profite-en tant que ça dure », parvint enfin à dire Sophia. « Parce que ça ne durera pas. Les hommes comme Ethan n'épousent pas des femmes comme toi. Ils épousent des femmes comme moi. Et pourtant, » sourit Lila doucement, « me voici avec sa bague au doigt. Et te voici, seul au bar. » Le visage de Sophia passa par plusieurs nuances de rouge avant qu'elle ne tourne les talons et s'éloigne, ses talons de créateur claquant rageusement sur le sol en marbre. Lila la regarda partir, ressentant une vague de triomphe mêlée d'incrédulité. Elle l'avait fait. Elle avait tenu tête à Sophia Langlais, et avait gagné. C'était impressionnant. Lila se tourna pour trouver Ethan derrière elle, son expression indéchiffrable. « Tu as entendu tout ça ?» demanda-t-elle, soudain gênée. « Assez », Ethan s'approcha, sa voix basse. « Tu t'es comporté magnifiquement. Je suis fier de toi. » Lila sentit ses joues chauffer sous l'éloge. « Je jouais juste mon rôle. »« Vraiment ?» Les yeux d'Ethan scrutèrent son visage. « Parce que pendant un instant, on aurait dit que tu défendais quelque chose de réel. » Avant que Lila ne puisse répondre, une femme plus âgée aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants s'approcha d'eux. Elle était élégante d'une manière qui ne venait que de générations de raffinement et d'argent, et Lila sut instinctivement qu'il devait s'agir de quelqu'un d'important. « Ethan, » dit la femme, sa voix portant un léger accent que Lila ne pouvait pas identifier, « ne vas-tu pas me présenter à ta fiancée ?» L'attitude d'Ethan changea, devenant plus formelle. « Bien sûr, grand-mère. J'aimerais te présenter Lila Martinez. Lila, voici ma grand-mère, Margaret Carter. » Le cœur de Lila s'arrêta presque. Elle faisait face à la matriarche de la famille Carter,
l'une des femmes les plus puissantes de la haute société new-yorkaise, Madame Carter, parvint-elle à dire, offrant sa main. C'est un honneur de vous rencontrer. Margaret étudia Lila avec l'intensité d'un faucon examinant une proie potentielle. Mademoiselle Martinez, quelle surprise! Le mot resta en suspens comme un défi, et Lila sentit Ethan se tendre à ses côtés. Grand-mère, la voix d'Ethan portait une note d'avertissement. Je suis simplement surprise, chérie, poursuivit Margaret, son sourire aussi tranchant qu'une lame. Ce n'est pas dans tes habitudes de garder des secrets à la famille. Nous n'avions aucune idée que tu sortais sérieusement avec quelqu'un. Lila eut l'impression de marcher dans un champ de mines. Chaque mot pouvait faire exploser leur histoire soigneusement construite. Nous voulions rester discrets, dit Lila prudemment, jusqu'à ce que nous soyons sûrs de notre avenir ensemble. Et maintenant, vous êtes sûrs? Les yeux de Margaret ne quittaient pas le visage de Lila. Tout à fait, dit Ethan fermement, en roulant son bras autour de la taille de Lila. Lila est tout ce que je cherchais. Le sourire de Margaret n'atteignit pas ses yeux. Comme c'est charmant. Et que faites-vous, ma chère? Je veux dire, comme travail. Je suis graphiste, dit Lila, levant le menton. J'ai ma propre entreprise. Quelle entrepreneuse. Le ton de Margaret suggérait que ce n'était pas nécessairement un compliment. Et votre famille? Est-elle aussi dans les affaires? Lila sentit la chaleur monter à ses joues. C'était exactement le type d'interrogatoire qu'elle redoutait. Mes parents possèdent un petit restaurant à Queens. Queens, répéta Margaret, comme si le nom de l'arrondissement lui laissait un mauvais goût. Comme c'est pittoresque. Grand-mère, la voix d'Ethan était maintenant tranchante. Les origines de Lila ne sont pas tout à fait correctes, interrompit Lila, surprenant les deux. Je suis fier de ma famille et d'où je viens. Mes parents ont travaillé dur pour me donner des opportunités, et j'ai travaillé dur pour construire mon propre succès. Les sourcils de Margaret se levèrent légèrement. Vraiment. Et comment vous et Ethan vous êtes-vous rencontrés? L'esprit de Lila s'emballa. Qu'avait dit Ethan au journaliste plus tôt? Un café? Nous nous sommes rencontrés dans un café, dit-elle, espérant que sa voix semblait naturelle. Je travaillais sur un projet, et Ethan était, aussi là. Aussi là, répéta Margaret sèchement. Comme c'est romantique. Ça l'était, dit Ethan, son bras se resserrant autour de Lila. Lila était complètement concentrée sur son travail, elle n'a même pas remarqué qui j'étais. C'était rafraîchissant. Je n'en doute pas. Le sourire de Margaret était acéré. Eh bien, cela a été très éclairant. J'espère que nous aurons l'occasion de discuter davantage bientôt, Lila. Ma chère, peut-être pourriez-vous vous joindre à nous pour le dîner de dimanche cette semaine. Lila sentit le corps d'Ethan se radir à ses côtés, et elle sut instinctivement que c'était une sorte de test. J'aimerais beaucoup, dit-elle, soutenant le regard de Margaret avec assurance. Merci de m'inviter. Merveilleux, le sourire de Margaret s'élargit, et Lila eut l'impression distincte d'avoir marché dans un piège. Je ferai envoyer les détails par mon assistante. Sur ce, Margaret s'éloigna gracieusement, laissant Lila et Ethan seuls dans un coin soudain trop calme de la salle de bal. Le dîner de dimanche, dit Lila faiblement. Ça semblait terrifiant. Ethan passa une main dans ses cheveux. Ma grand-mère est redoutable, mais tu l'as gérée parfaitement. Vraiment? Lila baissa les yeux sur l'énorme bague à son doigt. Parce que j'ai l'impression d'avoir accepté de marcher dans la fosse aux lions. C'est le cas, dit Ethan honnêtement. Mais tu ne seras pas seul. Je serai là avec toi. Lila leva les yeux vers lui, cet homme qui était encore pratiquement un étranger, et ressentit un frisson de quelque chose qui pourrait être de la confiance. Dans quoi me suis-je embarqué? Murmura-t-elle. L'expression d'Ethan s'adoucit. Quelque chose qui pourrait être la meilleure chose qui nous soit arrivée à tous les deux. Avant que Lila ne puisse demander ce qu'il voulait dire par là, un serveur s'approcha avec un plateau de coupes de champagne. Pour célébrer vos fiançailles, dit le serveur avec un sourire. Ethan prit 2 coupes, et entendit une à Lila. À de nouveaux départs, dit-il, levant son verre. À de nouveaux départs, répéta Lila, faisant teinter son verre contre le sien. En prenant une gorgée du champagne coûteux, Lila aperçut Sophia près de la sortie, son visage déformé par la rage et l'humiliation. Mission accomplie, pensa-t-elle avec satisfaction. Mais en regardant autour de la salle de bal, les visages curieux, l'expression calculatrice de Margaret Carter, les yeux bleus indéchiffrables d'Ethan, Lila réalisa que le véritable défi ne faisait que commencer. Elle avait 6 mois pour convaincre l'élite new-yorkaise qu'elle avait sa place dans leur monde. 6 mois pour jouer la fiancée parfaite d'un homme qu'elle connaissait à peine. Et 6 mois pour comprendre pourquoi ces fausses fiançailles commençaient à sembler dangereusement réelles. Le champagne avait soudain le goût des possibilités et de la terreur à parts égales. Lila se tenait devant le miroir de sa petite salle de bain d'appartement le dimanche après-midi, essayant sa 5e tenue et luttant contre l'envie d'appeler Ethan, pour simuler une maladie soudaine. Le domaine de la famille Carter se trouvait dans les Hamptons, et elle était censée y être dans 2 heures pour ce que Margaret Carter avait appelé de manière inquiétante un véritable dîner de famille. Son téléphone vibra avec un message d'Ethan.
En route pour venir te chercher. Ne te prends pas la tête pour la tenue. Tu es belle dans tout. Lila Lekana. Facile à dire pour lui. Il avait grandi dans ce monde. Elle, en revanche, allait dîner avec des gens qui dépensaient probablement plus pour le vin qu'elle ne gagnait en 6 mois. Elle opta pour une robe bleu marine élégante mais pas trop formelle, assortie des boucles d'oreilles en perles que sa grand-mère lui avait laissées. La bague de fiançailles captait la lumière à chaque mouvement de sa main, et elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était réelle. Enfin, la bague était réelle. Les fiançailles, c'était une autre histoire. 20 minutes plus tard, Lila entendit le bruit d'un moteur de voiture coûteux devant son immeuble. Elle prit son sac et descendit, où une Tesla noire élégante attendait au bord du trottoir. Ethan sortit pour lui ouvrir la porte, magnifique dans un jean foncé et une chemise blanche à boutons qui semblait à la fois décontractée et coûteuse. « Tu es parfaite, » dit-il, appréciant sa tenue du regard. « Prête pour ça ?»« Pas du tout, » admit Lila, s'installant sur le siège passager. L'intérieur de la voiture était tout en cuir noir et technologie brillante. « Rappelle-moi pourquoi ta grand-mère m'a invité à ce dîner. » Ethan démarra avec une précision fluide. « Parce qu'elle veut t'intimider pour que tu rompes avec moi. »« Soupa. » « C'est exactement ce que j'espérais entendre, » dit Lila d'un ton sec. « D'autres idées encourageantes à partager ?» Ethan la regarda, l'expression sérieuse. « Ma famille a des idées très précises sur la personne que je devrais épouser. Il me pousse vers des candidates convenables depuis que j'ai 25 ans. »« Des candidates convenables ?» répéta Lila. « Laisse-moi deviner. Riche, bien connecté, probablement nommé Muffy ou Bitsy. Ce la lui valut un rire. Tu n'as pas tort. » Il y a eu un défilé de débutantes, d'héritières et de filles d'amis de la famille, toutes parfaitement gentilles, toutes complètement ennuyeuses. Lila ressentit une étrange pointe à ces mots. Alors, que se passe-t-il quand ils réaliseront que je ne suis pas convenable? Ethan resta silencieux un moment, ses mains se crispant sur le volant. Ils vont essayer de t'acheter. Quoi? Lila se tourna pour le fixer. C'est leur méthode habituelle, dit Ethan d'un ton neutre. Quand quelqu'un qu'ils désapprouvent s'approche trop de la famille, ils offrent de l'argent pour faire disparaître le problème. Lila sentit la chaleur monter à ses joues. « Et tu penses que je l'accepterais? » « Non, » dit Ethan fermement. « Mais ils ne te connaissent pas comme je te connais. » La confiance dans sa voix fit battre le cœur de Lila. C'était ridicule. Ils se connaissaient depuis moins d'une semaine, et toute leur relation était un mensonge soigneusement construit. Mais quelque chose dans sa manière de le dire la fit sentir que, peut-être, il voyait vraiment quelque chose de spécial en elle. Le trajet jusqu'au Hamptons dura un peu plus d'1 heure, et Lila passa la majeure partie du temps à essayer de mémoriser l'histoire qu'Ethan avait préparée pour eux. Ils s'étaient rencontrés il y a 6 mois dans un café à Brooklyn. Il y était pour une réunion d'affaires qui avait échoué. Elle travaillait sur un logo pour une association à but non lucratif locale. Ils avaient commencé à parler d'art et de design, découvert un amour commun pour les vieux films et les émissions de télé, réalité ringarde, et avaient été inséparables depuis. La clé, expliqua Ethan alors qu'il tournait dans une route privée bordée d'arbres, est de rester simple. Ne donne pas d'informations qu'il ne demande pas, mais ne ment pas sur quelque chose qui peut être facilement vérifié. Compris, dit Lila, bien que son estomac soit noué par les nerfs. Autre chose que je devrais savoir sur ta famille? La mâchoire d'Ethan se crispa légèrement. Mon oncle Edward fera probablement des commentaires inappropriés sur tes origines. Mon cousin Oliver est inoffensif mais pose beaucoup de questions. Flag. Et ma tante Catherine va te questionner sur les préparatifs du mariage. Les préparatifs du mariage? La voix de Lila monta dans les aigus. On vient de se fiancer. Dans leur monde, les fiançailles sont immédiatement suivies par la planification du mariage, expliqua Ethan. La famille Carter ne fait rien de petit ou de simple. Lila allait répondre quand la maison apparut, et ses mots moururent dans sa gorge. Appeler ça une maison, c'était comme appeler la chapelle Sixtine une église. Le domaine Carter était une immense demeure géorgienne qui semblait sortie d'un roman de Jane Austen, avec ses colonnes blanches, ses jardins parfaitement entretenus et assez de fenêtres pour abriter un petit village. Mon Dieu! Lila se retint de jurer. C'est là que tu as grandi? L'un des endroits, dit Ethan nonchalamment, comme si posséder plusieurs manoirs était parfaitement normal. Nous avons aussi des maisons à Martha's Vineyard, Aspen et un Penthouse à Manhattan. Lila sentit une vague de panique. C'était insensé. Elle était une fille de Queens qui vivait dans un studio et considérait un dîner chez Olive Garden comme une folie. Que faisait-elle à prétendre appartenir à ce monde? Ethan dut sentir son désarroi car il tendit la main et prit la sienne. « Et, regarde-moi. » Lila se tourna pour croiser ses yeux, qui étaient chaleureux et rassurants. « Tu as ta place ici parce que je veux que tu sois ici, » dit-il simplement. « Et ce que je veux compte pour cette famille, qu'il le veuille ou non. » Lila hocha la tête, essayant de puiser de la force dans sa confiance. « D'accord, je peux le faire. »« Tu peux le faire, » acquiesça Ethan. « Sois juste toi-même. C'est tout ce que je te demande. » Ils s'arrêtèrent dans une allée circulaire où plusieurs autres voitures coûteuses étaient déjà garées.
Ethan contourna la voiture pour ouvrir la porte de Lila, et elle prit son bras offert, reconnaissante pour le soutien. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne puisse sonner, révélant un majordome en uniforme qui semblait tout droit sorti d'un drame d'époque. « Bonjour, monsieur Ethan », dit le majordome avec un léger accent britannique. « Madame Carter vous attend dans le salon bleu. »« Merci, Winston », répondit Ethan, guidant Lila à travers un hall d'entrée plus grand que son appartement entier. Les murs étaient ornés de tableaux à l'huile qui coûtaient probablement plus qu'elle ne gagnerait de sa vie, et un lustre en cristal digne d'un musée trônait au-dessus de leur tête. Lila essaya de ne pas rester bouche bée alors qu'ils traversaient des couloirs décorés d'antiquités, inestimables et de compositions florales fraîches qui coûtaient probablement plus que son loyer mensuel. Tout était parfait, immaculé et terriblement intimidant. Le salon bleu s'avéra être un salon formel où 4 personnes étaient déjà rassemblées, un verre à la main. Lila reconnut Margaret Carter immédiatement. Elle était assise dans un fauteuil à haut dossier comme une reine tenant sa cour, portant un collier de perles qui valait probablement plus que la voiture de Lila. « Ethan, chérie », Margaret se leva gracieusement pour les accueillir, et Lila, comme c'est charmant de vous revoir. Son ton était poli mais froid, et Lila sentit immédiatement qu'elle était évaluée et jugée insuffisante. Grand-mère, Ethan se pencha pour embrasser la joue de Margaret. Merci de nous avoir invités. Binzoa. Le sourire de Margaret était tranchant. La famille est si importante, ne trouves-tu pas? Avant que Lila ne puisse répondre, un homme d'une 50aine d'années avec les yeux bleus d'Ethan et une calvitie naissante s'approcha d'eux. Vous devez être la fameuse Lila, dit-il, son regard parcourant son corps de haut en bas d'une manière qui lui donna la chair de poule. Je suis Edward Carter, l'oncle d'Ethan. Enchanté de vous rencontrer, parvint-elle à dire, acceptant sa poignée de main et essayant de ne pas reculer face à la façon dont il retint sa main un peu trop longtemps. Eh bien, le sourire d'Edward était huileux. Ethan a décidément des goûts intéressants. Lila sentit Ethan se tendre à ses côtés. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une femme dans la quarantaine avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et assez de bijoux pour ouvrir une petite boutique s'approcha d'eux. « Lila » s'exclama la femme, faisant la bise à Lila des deux côtés. « Je suis Catherine, la tante d'Ethan. Nous mourrons d'envie d'entendre tout sur les fiançailles. »« Enchanté de vous rencontrer, » dit Lila, essayant de suivre tous les noms et relations, « et je suis Oliver », un jeune homme qui ressemblait à une version prépie d'Ethan s'avança avec un sourire sincère. Le cousin. Ignorez l'oncle Edward. Il boit depuis midi. Oliver, la voix de Margaret portait une note d'avertissement. Quoi? C'est vrai, Oliver sourit, complètement impénite. Alors, Lila, racontez-nous tout. Comment notre cousin bourreau de travail s'est-il enfin fait prendre? Lila lança leur histoire préparée sur leur rencontre dans un café et fut soulagée de voir qu'elle semblait bien passer. Oliver posa des questions complémentaires sur son travail. Catherine voulait en savoir plus sur leur premier rendez-vous, et même Margaret semblait écouter avec un intérêt sincère. L'oncle Edward, cependant, faisait de petits commentaires qui semblaient être des petites coupures. Une graphiste, comme c'est créatif, dit-il quand Lila mentionna son entreprise. Et vous avez dit que vos parents possèdent un restaurant à Queens? Oui, Lila Leva Lementon. Martinez Family Kitchen. Il se spécialise dans la cuisine mexicaine authentique. Comme c'est exotique, le ton d'Edward indiquait clairement qu'il ne le considérait pas comme un compliment. La main d'Ethan trouva le bas du dos de Lila, un geste de soutien qui l'aida à calmer ses nerfs. Le travail de Lila est incroyable, dit Ethan fermement. Elle vient de décrocher un contrat majeur avec le groupe Thomson. Lila cligna des yeux de surprise. Cela ne faisait pas partie de leur histoire, et elle n'avait jamais entendu parler du groupe Thomson, mais Catherine sembla impressionnée. Le groupe Thompson? Mon Dieu, c'est merveilleux. Ils sont très sélectifs sur leurs collaborateurs. Lila sourit et hocha la tête, prenant note mentalement de demander des détails à Ethan plus tard. Allons-nous dans la salle à manger? Suggéra Margaret, et Lila réalisa que ce n'était qu'un échauffement. Le véritable interrogatoire allait commencer. La salle à manger était encore plus intimidante que le salon. Une immense table en acajou pouvant facilement accueillir 20 personnes était dressée avec ce qui semblait être de la porcelaine ancienne, des verres en cristal et assez d'argenterie pour dérouter un expert en étiquette. Lila était reconnaissante d'avoir regardé quelques vidéos YouTube sur les repas formels. Ethan tira sa chaise, un geste qui lui valut un hochement de tête approbateur de Margaret, et Lila se retrouva assise entre lui et Oliver, avec Margaret juste en face d'elle. Elle avait l'impression d'être positionnée pour un examen maximal. Le premier plat était une sorte de soupe qu'elle ne reconnut pas, mais elle fit semblant d'apprécier. La conversation resta relativement légère. Discussion sur le gala de charité, nouvelles des amis de la famille, commentaires sur les récents événements mondains, mais Lila pouvait sentir la tension monter, comme le calme avant la tempête. C'est pendant le plat principal, un poisson qui coûtait probablement plus cher au kilo que son budget alimentaire hebdomadaire, que Margaret frappa enfin. Alors, Lila, dit Margaret d'un ton faussement décontracté, parlez-nous de vos origines familiales.
Lila sentit tous les regards de la table se poser sur elle. Eh bien, mes parents ont immigré du Mexique quand ils étaient jeunes. Ils ont travaillé dur pour construire leur restaurant et offrir des opportunités à moi et à mon frère. Comme c'est admirable, le sourire de Margaret était tranchant comme un rasoir. Et ils doivent être si fiers de votre association avec Ethan. La façon dont elle prononça association montrait clairement ce qu'elle pensait de la place de Lila dans la vie d'Ethan. Ils sont heureux que je sois heureuse, dit Lila prudemment. Bien sûr, acquiesça Margaret. J'imagine que tout cela doit être assez accablant pour quelqu'un de votre condition. Lila sentit la chaleur monter à ses joues, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix d'Ethan trancha la tension comme un couteau. Grand-mère, je pense que les origines de Lila sont l'une des choses que j'aime le plus chez elle. Elle comprend la valeur du travail acharné et de gagner ce qu'on a. Oh, je suis sûr qu'elle comprend, intervint Edward avec un sourire méchant. La question est, qu'a-t-elle exactement gagné? L'insinuation était claire, et Lila sentit sa colère monter. Elle était sur le point de répondre quand Margaret leva la main. Allons, Edward. Ne sois pas vulgaire, dit Margaret, bien que ses yeux brillaient d'un amusement malicieux. Je suis sûr que Lila est une charmante jeune fille, mais Ethan, chérie, tu dois comprendre nos inquiétudes. Le mariage est un engagement si sérieux, surtout pour quelqu'un dans ta position. Ma position? La voix d'Ethan était dangereusement calme. La famille Carter a certaines obligations, poursuivit Margaret avec aisance, pour maintenir notre réputation, notre statut dans la société. Tu peux sûrement comprendre comment un mariage avec quelqu'un d'aussi différent pourrait affecter cela. Lila eut l'impression d'avoir été giflée. Le message était clair comme du cristal, elle n'était pas assez bien pour leur famille, et il n'allait pas faire semblant du contraire. Je pense, dit Lila calmement, sa voix ferme malgré la fureur qui montait en elle, que la réputation d'une famille devrait être basée sur la façon dont elle traite les gens, pas sur l'argent qu'elle possède ou d'où elle vient. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux de Margaret se plissèrent. Edward semblait choqué, et Catherine semblait retenir son souffle. Comme c'est rafraîchissant, dit Margaret finalement, son ton suggérant tout sauf cela. Je pense que Lila a raison, dit soudain Oliver, brisant la tension. Certaines des meilleures personnes que je connais viennent de milieux modestes. Le caractère compte plus que le pédigré. Oliver, la voix de Margaret portait un avertissement clair. Quoi? Je dis juste qu'il est être temps d'arrêter de juger les gens en fonction de leur code postal, poursuivit Oliver, assez courageux ou insensé pour défier sa grand-mère. C'est facile à dire pour toi, ricana l'oncle Edward. Tu n'es pas celui qui héritera de l'entreprise familiale. En fait, dit Ethan calmement, et quelque chose dans son ton fit geler tout le monde à la table. C'est exactement ce dont je voulais vous parler. Lila le regarda avec confusion. Ce n'était décidément pas dans leur plan. Que veux-tu dire? Demanda Margaret, sa voix soigneusement contrôlée. Ethan plongea la main dans sa veste et en sortit une épaisse enveloppe. J'ai réfléchi à mon avenir, à ce que je veux vraiment, et j'ai pris des décisions. Il posa l'enveloppe sur la table devant Margaret, et Lila remarqua que sa main était parfaitement stable. Ce sont des documents de transfert, dit Ethan calmement. Je transfère mes parts de Carter Industries à Oliver, avec effet immédiat. La pièce explosa. Catherine retint. Sans souffler. Edward commença à jouir. Et Margaret devint très immobile. Ethan, la voix de Margaret était glaciale. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux, répondit Ethan. J'en ai assez que ma vie personnelle soit dictée par des intérêts commerciaux. Si la famille ne peut pas accepter la femme que j'aime, alors être que je n'ai pas ma place dans l'entreprise familiale. Lila le fixa, choqué. C'était bien au-delà de tout ce qu'ils avaient discuté. Il abandonnait essentiellement un empire de milliards de dollars. Et pourquoi? De fausses fiançailles. Tu abandonnes tout, bégaya Edward, pour elle? Je n'abandonne pas tout, dit Ethan fermement. Je choisis ce qui compte le plus pour moi. Lila sentit des larmes lui piquer les yeux. Même si elle savait que tout cela faisait partie d'une performance élaborée, le geste était incroyablement émouvant. Ethan, murmura-t-elle, tu n'as pas à faire ça. Il se tourna vers elle, et l'expression dans ses yeux lui coupa le souffle. Si, je le dois. Certaines choses sont plus importantes que l'argent. Margaret ouvrit lentement l'enveloppe et parcourut les documents à l'intérieur. Lorsqu'elle leva les yeux, son visage était pâle et composé. Je vois que tu as bien réfléchi à tout cela, dit-elle calmement. Oui, confirma Ethan. Margaret resta silencieuse un long moment, ses yeux perçants passant d'Ethan à Lila. Enfin, elle posa les papiers de côté et prit son verre de vin. Eh bien, dans ce cas, dit-elle, son ton soudain plus léger, je suppose que nous devrions porter un toast au couple heureux. Lila cligna les yeux, confuse. C'était tout? Margaret abandonnait simplement? Pardon? Ethan semblait aussi confus que Lila. Le sourire de Margaret était sincère pour la première fois ce soir-là. Oh, mon cher garçon, pensais-tu vraiment que je n'étais pas au courant? Au courant de quoi?
demanda Lila. Bien qu'elle ait le sentiment de déjà connaître la réponse. Que toute cette histoire de fiançailles est une mise en scène? Dit Margaret calmement, prenant une gorgée de vin. Vraiment, Ethan, je te connais depuis que tu portais des couches. Penses-tu que je ne peux pas voir quand tu joues la comédie? Lila sentit le sang se retirer de son visage. Ils étaient démasqués. Fin de partie. Cependant, poursuivit Margaret, apparemment indifférente à la panique de Lila, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à cette petite démonstration tout à l'heure, renoncer à ton héritage pour une femme que tu connais à peine. C'est soit le geste le plus romantique que j'ai jamais vu, soit vous êtes tous les deux de meilleurs acteurs que je ne le pensais. Ethan était très immobile à ses côtés, et Lila ne pouvait pas lire son expression. La question est, Margaret se pencha en avant, ses yeux acérés comme des lasers, est-ce que vous simulez les fiançailles, ou est-ce que vous simulez qu'elles sont fausses? L'esprit de Lila s'embaille. Qu'est-ce que cela signifiait? Parce que de là où je suis, poursuivit Margaret, on dirait que mon petit-fils est fou amoureux de vous, mademoiselle Martinez. La question est de savoir s'il l'a déjà admis à lui-même. Lila se tourna verso Ethan, son cœur battante. Son visage était indéchiffrable, mais elle pouvait voir un muscle tressaillir dans sa mâchoire. Grand-mère, dit Ethan prudemment, je pense que tu analyses trop la situation. Vraiment? Le sourire de Margaret était complice. Alors, ça ne te dérangera pas si je fais un petit pari. Quel genre de pari? Demanda Lila, bien qu'elle ne soit pas sûre de vouloir connaître la réponse. Donnez-moi un mois, dit Margaret. Un mois de vrais rendez-vous, de vraies conversations, de vraies rencontres. Pas de contrat, pas de fausses performances, juste deux personnes passant du temps ensemble. Si à la fin de ce mois, vous pouvez me dire honnêtement que vous ne ressentez rien l'un pour l'autre, je vous ferai personnellement un chèque du montant qu'Ethan vous payait, et vous pourrez tous les deux partir sans rancune. La bouche de Lila s'ouvrit. Vous voulez qu'on sorte vraiment ensemble? Je veux que vous soyez honnête avec vous-même, corrigea Margaret, sur ce que vous ressentez vraiment. Lila regarda Ethan, qui fixait sa grand-mère avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Et si nous refusons? Demanda Ethan. Margaret haussa les épaules avec élégance. Alors je saurai que j'avais raison sur le fait que vos sentiments sont réels, et que vous êtes tous les deux trop têtus pour l'admettre. Lila eut l'impression d'être au bord d'une falaise. Tout dans cette situation avait complètement dérapé. C'est faux, murmura-t-elle. Les plus belles histoires d'amour le sont généralement, dit Margaret avec un sourire complice. Ethan resta silencieux un long moment, ses yeux fixés sur ses mains. Lorsqu'il leva enfin les yeux, il regardait Lila, pas sa grand-mère. Qu'en penses-tu? Demanda-t-il dolcement. Lila plongea dans ses yeux bleus, cherchant un indice sur ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. La chose intelligente à faire serait de dire non, de prendre l'argent sur la table et de s'enfuir. Tout cela devenait trop compliqué, trop réel, trop dangereux pour son cœur. Mais en regardant cet homme qui venait d'offrir de renoncer à un héritage de milliards de dollars pour elle, même si ce n'était qu'une partie d'une mise en scène, elle réalisa qu'elle était déjà bien plus impliquée qu'elle ne l'avait prévu. Un mois? S'entendit-elle demander. Un mois, confirma Margaret. Lila prit une profonde inspiration, sachant qu'elle était sur le point de prendre la meilleure ou la pire décision de sa vie. D'accord, dit-elle doucement. Un mois. Les yeux d'Ethan s'élargirent légèrement, et elle vit quelque chose qui ressemblait à du soulagement traverser son visage. Excellent. Margaret frappa des mains comme une enfant ravie. Ça va être tellement amusant à regarder. Alors que la famille passait au dessert et que la conversation se tournait vers des sujets plus légers, Lila ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle venait d'accepter quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. La question était-elle prête pour ce genre de changement? En regardant Ethan, qui souriait à quelque chose qu'Oliver disait mais continuait de lui jeter des regards qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, Lila réalisa qu'elle était sur le point de le découvrir. D'une manière ou d'une autre, le mois suivant allait être très intéressant. Lila se tenait devant le miroir de sa petite salle de bain le mardi matin, essayant d'appliquer du mascara avec des mains qui ne cessaient de trembler. 2 jours s'étaient écoulés depuis la révélation choc de Margaret Carter au dîner de dimanche, et elle avait toujours l'impression que son monde avait été complètement bouleversé. Un mois de vrai rendez-vous. Les mots résonnaient dans son esprit alors qu'elle luttait avec son maquillage. Qu'est-ce que cela signifiait? Comment était-il censé passer d'une fausse fiancée soigneusement orchestrée à ce que cela était censé être? Son téléphone vibra avec un message d'Ethan. « Bonjour, ma belle. Prête pour notre premier vrai rendez-vous ce soir? J'ai prévu quelque chose de spécial. » Lila fixa le message, son cœur faisant cette chose agaçante de palpiter à chaque fois qu'elle pensait à lui. C'était ridicule. Elle était une femme adulte, pas une adolescente avec son premier béguin. Mais il y avait quelque chose chez Ethan Carter qui la faisait se sentir à nouveau comme une adolescente de 16 ans. Nerveuse, excitée et terrifiée à la fois. Elle répondit, prête comme je ne le serai jamais. Que dois-je porter? Sa réponse arriva immédiatement. Quelque chose de confortable. On ne va pas dans un endroit chic.
Fais-moi confiance. Lui faire confiance. Pinzoa. Lila commençait à penser que cela pourrait être la chose la plus dangereuse qu'elle puisse faire. Elle choisit un jean foncé, un pull crème doux et des bottines. Décontractées mais soignées. La bague de fiançailles captait la lumière lorsqu'elle prit son sac, et elle s'arrêta un instant, la fixant. Un si beau symbole de quelque chose qui n'était pas réel. Où l'était-il? Les mots de Margaret au dîner de dimanche la hantaient. Est-ce que vous simulez qu'il est faux? Lila avait passé les 2 derniers jours à analyser chaque interaction qu'elle avait eue avec Ethan, essayant de distinguer ce qui était de la comédie et ce qui pourrait être sincère. Le problème était que les lignes s'étaient tellement brouillées qu'elle ne pouvait plus faire la différence. À 6 heures précises, on frappa à la porte de son appartement. Lila ouvrit pour trouver Ethan dans le couloir, incroyablement beau dans un jean et un inlay bleu foncé qui faisait ressortir ses yeux. Il tenait une seule marguerite jaune, pas un bouquet coûteux, juste une simple fleur. « Pour toi », dit-il, offrant la marguerite avec un sourire légèrement nerveux qui fit battre son cœur. « C'est magnifique », dit Lila, acceptant la fleur. « Mais pourquoi une marguerite ?» Le sourire d'Ethan devint sincère et un peu timide. « Quand j'étais petit, ma grand-mère maternelle me disait que les marguerites signifiaient de nouveaux départs. J'ai pensé que c'était approprié. » Lila sentit quelque chose de chaleureux s'épanouir dans sa poitrine. Ce petit geste attentionné semblait plus romantique que tous les cadeaux coûteux qu'elle avait reçus. « Merci », dit-elle doucement. « Laisse-moi juste la mettre dans l'eau. » Elle trouva un petit verre dans sa cuisine et le remplit d'eau, plaçant la marguerite soigneusement à l'intérieur. Lorsqu'elle se retourna, Ethan se tenait dans son petit espace de vie, regardant autour de lui avec une curiosité sincère plutôt que le jugement qu'elle attendait. « J'aime ça », dit-il, examinant le mur de ses travaux de design. « Ça te ressemble beaucoup. Tu veux dire petit et légèrement chaotique ?» demanda Lila d'un ton sec. « Je veux dire chaleureux, créatif et réel », corrigea Ethan, ses yeux rencontrant les siens. « On dirait un foyer, pas une vitrine. » Lila sentit la chaleur monter à ses joues. « Merci. Bien que je dois te prévenir, tout cet endroit pourrait probablement tenir dans ta salle de bain. » Ethan rit, un son sincère qui fit frémir son estomac. « La taille ne fait pas tout. Cet endroit a du caractère. » En parlant de ça, dit Lila, attrapant sa veste, « où allons-nous exactement? Tu étais très mystérieux dans ton message. » Eh bien, dit Ethan, lui offrant son bras alors qu'il se dirigeait vers la porte, « j'ai pensé à t'emmener dans un restaurant 5 étoiles, mais ensuite j'ai réalisé que c'est ce que ferait Ethan Carter, le milliardaire. Ce soir, je veux juste être Ethan, et je veux apprendre à connaître Lila, pas Lila Martinez, la fausse fiancée. » Lila sentit son souffle se couper. « Alors, qui est Ethan quand il n'est pas un milliardaire ?» Le sourire d'Ethan était doux et un peu vulnérable. « Je suppose qu'on est tous les deux sur le point de le découvrir. » Ils prirent le vrai métro, pas un service de voiture jusqu'à Brooklyn. Lila fut étonnée qu'Ethan sache non seulement utiliser les transports en commun, mais qu'il semble parfaitement à l'aise avec. Il aida une vieille dame avec ses sacs de courses, céda son siège à une infirmière fatiguée et engagea facilement la conversation avec un groupe d'adolescents qui le reconnurent dans des magazines d'affaires. « Tu es doué pour ça », observa Lila alors qu'il sortait de la station de métro à Park Slope. « Pourquoi ? Être normal. Je pensais que les milliardaires étaient allergiques aux transports en commun. » Ethan Sorrit. « Je n'ai pas toujours été milliardaire. Mon père me faisait travailler à des emplois normaux tous les étés quand j'étais adolescent. Serveur, employé de magasin, animateur de camp. Il disait qu'il ne voulait pas que je grandisse en pensant que l'argent poussait sur les arbres. » Un homme intelligent, dit Lila et fut surprise de voir l'expression d'Ethan s'assombrir légèrement. « Il l'était, » dit Ethan calmement. « J'aimerais qu'il ait pu te rencontrer. Il t'aurait aimé. » Le passé n'échappa pas à l'attention de Lila. Mais quelque chose dans le ton d'Ethan lui dit de ne pas insister. Au lieu de cela, elle serra doucement son bras, offrant un soutien silencieux. Ils marchèrent pendant plusieurs pâtés de maison, discutant facilement de tout et de rien. Ethan lui posa des questions sur son enfance, ses rêves, ses livres et films préférés. Lila se retrouva à partager des histoires qu'elle n'avait racontées à personne depuis des années, sur son aide dans le restaurant de ses parents, sur l'enseignante d'art qui l'avait encouragée à poursuivre le design, sur son rêve d'ouvrir un jour sa propre agence créative. « Et toi ?» demanda Lila alors qu'il s'arrêtait à un passage piéton. « Que voulais-tu être quand tu serais grand, avant de savoir que tu hériterais d'un empire commercial ?» Ethan resta silencieux un moment, réfléchissant. « Enseignant, en fait. Professeur d'art au lycée. J'étais plutôt doué pour le dessin quand j'étais plus jeune. » Lila le fixa avec surprise. « Vraiment ? Je n'aurais jamais deviné. La plupart des gens ne le feraient pas, » dit Ethan avec un sourire ironique. « Ce n'est pas vraiment la carrière que la famille Carter avait en tête pour son héritier. Tu dessines encore ?» Ethan secoua la tête. « Pas depuis des années. Pas le temps. » Lila ressentit une pointe de tristesse pour les rêves qu'il avait abandonnés. « C'est dommage. L'art est important. Il nourrit l'âme. »
Dit comme une vraie artiste, dit Ethan, mais son ton était affectueux plutôt que moqueur. Ils s'arrêtèrent devant un petit restaurant chaleureux avec une enseigne peinte à la main qui disait Mama Rosa's Kitchen. Les fenêtres étaient embuées de chaleur, et Lila pouvait sentir l'odeur de l'ail et des herbes s'échappant de l'intérieur. J.S.T.J. Oh non, Chayton. Lila regarda la façade modeste avec confusion. C'est là que tu m'emmènes? On dirait le genre d'endroit que mes parents choisiraient. Exactement, dit Ethan, lui ouvrant la porte. Je voulais t'emmener dans un endroit qui ressemble à une famille, pas à une réunion d'affaires. L'intérieur de Mama Rosa's Kitchen était exactement ce à quoi Lila s'attendait, des nappes à carreaux, des bouteilles de vin transformées en chandeliers, et le chaos chaleureux d'un restaurant familial animé. Une vieille femme italienne avec de la farine sur son tablier s'approcha d'eux avec un sourire radieux. « Ethan !» s'exclama-t-elle, le serrant dans ses bras, laissant des empreintes blanches sur son haut sombre. « Où étais-tu? Ça fait des mois que je ne t'ai pas vu. »« Salut, Mama Rosa » dit Ethan, lui rendant son étreinte avec une affection évidente. « J'ai été occupé, mais je voulais amener quelqu'un de spécial pour te rencontrer. » Mama Rosa tourna son attention vers Lila, l'étudiant avec des yeux perçants mais bienveillants. « Ah, ce doit être la fille qui a volé le cœur de notre Ethan. Je vois pourquoi. Tu es magnifique. Mais plus important encore, tu as des yeux gentils. » Lila sentit des larmes lui piquer les yeux. « Merci. C'est très gentil. Venez, venez, dit Mama Rosa, les conduisant à une table d'angle. Je vais vous faire mes lasagnes spéciales. Ethan, tu aimes toujours avec beaucoup de fromage? Oui, tu sais que oui. Ethan sourit, et Lila fut frappée par son apparence différente ici. Détendue, sincère, presque juvénile. Alors que Mama Rosa s'éloignait en hâte, Lila se pencha sur la table. Laisse-moi deviner, tu viens ici quand tu veux échapper à Ethan Carter, le milliardaire. Quelque chose comme ça, admit Ethan. J'ai découvert cet endroit il y a environ 5 ans lors d'une journée particulièrement mauvaise. Mama Rosa m'a regardé et a décidé que j'avais besoin d'être nourrie et maternée. Je viens ici depuis. Et elle se fiche de ton argent. Ethan Ritt. Elle a essayé de payer mon repas les 3 premières fois que je suis venu ici. Elle disait que j'avais l'air trop maigre et triste pour payer la nourriture. Lila sentit son cœur se serrer. Cette glimpse de l'univers privé d'Ethan, les endroits où il allait pour se sentir humain, était incroyablement intime. Merci, dit-elle doucement. Pourquoi? De m'avoir amené ici. De partager ça avec moi. Ethan tendit la main à travers la table et prit la sienne, son pouce caressant ses jointures. Lila, il faut que je te dise quelque chose. Le ton sérieux de sa voix fit se nouer l'estomac de Lila. D'accord. Tout ça, les fausses fiançailles, le contrat, tout, ça a commencé comme un arrangement commercial, un moyen pour nous deux d'obtenir quelque chose dont nous avions besoin. Lila hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Mais quelque part en chemin, poursuivit Ethan, ses yeux ne quittant jamais les siens, ça a cessé de ressembler à une comédie, et je ne pense pas être le seul à ressentir ça. Le cœur de Lila battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Ethan. Je sais que c'est compliqué, dit-il rapidement. Je sais qu'on avait convenu que c'était temporaire, juste pour le spectacle, mais je ne peux plus prétendre que ce que je ressens n'est pas réel. Avant que Lila ne puisse répondre, Mama Rosa apparut avec 2 assiettes fumantes de lasagne qui semblaient incroyables. Mangez, mangez, ordonna Mama Rosa. La nourriture refroidit, et l'amour se discute mieux avec l'estomac plein. Lila capta l'éclat complice dans les yeux de la vieille femme et réalisa qu'il n'avait pas été aussi discret qu'il le pensait. Les lasagnes étaient incroyables. Des couches de pâte, de viande, de fromage et de sauce qui semblaient avoir mijoté pendant des heures. Ils mangèrent en silence confortable pendant un moment, mais Lila pouvait sentir le poids de l'aveu d'Ethan planer entre eux. « Ethan, dit-elle finalement, posant sa fourchette, ce que tu as dit? Je sais que ce n'est pas juste, interrompit Ethan. Je sais que je change les règles en plein milieu du jeu, mais il fallait que je sois honnête avec toi. Lila prit une profonde inspiration. Et si je disais que c'était réciproque? Les yeux d'Ethan s'élargirent. Vraiment? Lila eut l'impression de se tenir au bord d'une falaise, sur le point de sauter sans savoir s'il y avait de l'eau en dessous. Je pense. Oui. Peut être. Je ne sais pas. Elle rit nerveusement. C'est tellement compliqué. Il y a 3 semaines, je n'avais jamais entendu parler de toi. Et maintenant. Maintenant. Incita Ethan doucement. Maintenant, je me surprends à vérifier mon téléphone constamment pour voir si tu m'as envoyé un message. Je pense à toi quand je devrais travailler. Je suis excité à l'idée de te voir, même quand je sais que c'est juste pour le spectacle. Lila secoua la tête. Ce n'était pas censé arriver. Le sourire d'Ethan était doux et un peu émerveillé. Non, ça ne l'était pas. Mais peut-être que les meilleures choses dans la vie sont celles qu'on ne planifie pas. Ta grand-mère va être insupportablement satisfaite quand elle découvrira qu'elle avait raison, dit Lila, essayant d'alléger l'atmosphère. Qu'elle soit satisfaite, dit Ethan, prenant à nouveau sa main.
Elle l'aura mérité. Ils terminèrent le dîner en discutant de choses plus légères, films préférés, embarras d'enfance, rêves de voyage. Mais sous la conversation décontractée, Lila pouvait sentir quelque chose de fondamental changer entre eux. La comédie avait disparu, remplacée par quelque chose de réel, de fragile et de terrifiant. Après le dîner, Ethan insista pour payer malgré les protestations de Mama Rosa, et la vieille femme les serra tous les deux dans ses bras pour leur dire au revoir. « Ramène-la bientôt », dit-elle à Ethan. « Sérieusement, celle-ci est spéciale. Ne la laisse pas s'échapper. »« Je ne le ferai pas », promit Ethan, et la sincérité dans sa voix fit battre le cœur de Lila. Ils marchèrent lentement vers la station de métro, aucun des deux ne semblant pressé de mettre fin à la soirée. « Puis-je te demander quelque chose » dit Lila alors qu'ils s'arrêtaient à un feu rouge. « Tout ce que tu veux. Quand tu étais prêt à renoncer à ton héritage dimanche soir, était-ce une partie de la comédie ?» Ethan resta silencieux si longtemps que Lila pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était douce et honnête. « Je me suis dit que c'était le cas, » dit-il. « Je me suis dit que je jouais juste un rôle, que je faisais ce que le personnage ferait. Mais à ce moment-là, en voyant ma famille te traiter comme si tu n'étais pas assez bien, Lila, j'aurais signé ces papiers, contrat ou pas, fausse fiançailles ou pas. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il te fasse du mal. » Lila s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face complètement. « Ethan, je sais que c'est fou, » dit-il rapidement. « Je sais qu'on ne se connaît que depuis une semaine, mais je n'ai jamais ressenti ça pour personne avant. Tu me donnes envie d'être un meilleur homme. » Lila sentit des larmes lui piquer les yeux. « Tu es déjà un homme bien. Il te fallait juste quelqu'un pour le voir. » Ethan prit son visage dans ses mains, ses pouces essuyant des larmes qu'elle n'avait pas réalisé avoir versées. « Lila Martinez, tu es extraordinaire. Pas vraiment, murmura-t-elle. Tu l'es pour moi. » Il se pencha et l'embrassa, doucement, tendrement, plein de promesses. Ce baiser était différent de celui du gala qui était destiné au public, une performance pour un auditoire. Celui-ci était juste pour eux, honnête, réel et parfait. Quand ils se séparèrent, Lila se sentit essoufflée, étourdie et plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Alors, où est-ce que ça nous mène » demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » admit Ethan. « Mais j'aimerais le découvrir. Un vrai jour à la fois. » Lila sourit, se sentant pleine d'espoir et terrifiée à parts égales. « Un jour à la fois, ça me semble parfait. » Ils prirent le métro pour rentrer dans le quartier de Lila en silence confortable, sa main dans la sienne, tous deux perdus dans leurs pensées. Lorsqu'ils arrivèrent à son immeuble, Ethan la raccompagna jusqu'à sa porte comme un parfait gentleman. « Merci pour ce soir, » dit Lila, cherchant ses clés. « C'était parfait. Même si j'ai complètement déraillé nos fausses fiançailles avec mes vrais sentiments gênants ?» demanda Ethan avec un sourire autodérisoire. « Surtout à cause de ça, » dit Lila, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. « Bonne nuit, Ethan. »« Bonne nuit, Lila. » Lila le regarda depuis sa fenêtre alors qu'il retournait vers la rue principale, probablement pour prendre un taxi jusqu'à son Penthouse. En se préparant pour la nuit, elle se surprit à sourire sans raison. Son téléphone vibra avec un message. « Merci de donner une chance à tout ça. Fais de beaux rêves. » Lila répondit, « Merci d'avoir eu le courage de me dire la vérité. Dors bien. » En s'endormant, Lila ne pouvait s'empêcher de penser que Margaret Carter allait être absolument insupportable une fois qu'elle découvrirait qu'elle avait eu raison sur tout. Mais pour la première fois depuis longtemps, Lila se fichait des complications ou des conséquences. Elle tombait amoureuse d'Ethan Carter, le vrai Ethan, pas le personnage de milliardaire. Et juste peut être, lui aussi tombé amoureux d'elle. Le lendemain matin, Lila se réveilla pour trouver un paquet devant la porte de son appartement. À l'intérieur, il y avait un petit carnet de croquis et un ensemble de crayons de dessin de haute qualité, accompagné d'une note écrite de la main d'Ethan. « Lila, tu as dit que l'art nourrit l'âme. Peut-être qu'il est temps que je nourrisse la mienne à nouveau. Merci de m'avoir rappelé qui j'étais. » Lila pressa la note contre sa poitrine et sourit. Ce n'était décidément plus une simple fausse fiancée. Mais peut-être que c'était exactement ce dont ils avaient tous les deux besoin. 3 jours plus tard, Lila était à son ordinateur, travaillant sur un design de logo, lorsque son téléphone sonna. L'identifiant de la plante affichait le nom de Margaret Carter, et l'estomac de Lila se noua immédiatement. « Bonjour, Madame Carter », répondit Lila, essayant de garder une voix stable. « Bonjour, ma chère », la voix de Margaret était chaleureuse et amusée. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle directement. J'ai obtenu votre numéro d'Ethan. »« Pas du tout. Que puis-je faire pour vous ?»« Eh bien, j'aimerais vous inviter à déjeuner demain, juste toutes les deux. J'ai pensé qu'il serait agréable de mieux se connaître, femme à femme. » Lila ressentit un frisson d'appréhension. « Tila sembo chaman. Merveilleux. Connaissez-vous le Bernardin ?»« Disons 13 heures. » Lila déglutit difficilement. Le Bernardin était l'un des restaurants les plus chers de New York. « J'y serai. »« Parfait. » « Oh, et Lila,
La voix de Margaret était pleine de satisfaction, portait quelque chose de joli. Nous avons beaucoup à discuter. La ligne se coupa, et Lila fixa son téléphone avec une appréhension croissante. Quoique Margaret Carter veuille discuter, Lila avait le sentiment que cela allait tout changer à nouveau. Lila passa toute la matinée avant son déjeuner avec Margaret Carter à essayer différentes tenues et à répéter des sujets de conversation dans le miroir de sa salle de bain. Lorsqu'elle opta finalement pour un blazer bleu marine, une blouse en soie blanche et son unique paire de jeans de créateur, une folie d'il y a 2 ans qu'elle n'avait portée que 3 fois, elle était dans tous ses états, le Bernardin était tout ce à quoi Lila s'attendait et plus encore. Éclairage élégant, nappe blanche immaculée, et des serveurs qui se déplaçaient avec la précision de danseurs de ballet. L'hôtesse la conduisit à une table d'angle où Margaret était déjà assise, resplendissante dans un tailleur couleur crème qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Lila. « Lila, ma chère », Margaret se leva gracieusement pour l'accueillir avec des baisers dans l'air. « Vous êtes ravissante. Cette couleur vous va bien. »« Merci », parvint à dire Lila, prenant place et essayant de ne pas fixer les prix du menu. L'entrée la moins chère coûtait 68 $. « J'ai pris la liberté de commander du vin, » dit Margaret, désignant une bouteille déjà ouverte que Lila était sûre de coûter plus cher que sa dernière facture d'épicerie. « J'espère que cela ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » dit Lila, bien qu'elle prît note mentalement de siroter très lentement. Elle avait besoin de toute sa tête pour la conversation qui allait suivre. Margaret versa du vin dans leur verre avec une aisance pratiquée. « Alors, dites-moi, comment vont les choses avec mon petit-fils » Lila sentit la chaleur monter à ses joues. « Elles font pin. Vraiment bien, en fait. Je vois cela. » Le sourire de Margaret était complice. « Vous rayonnez, ma chère. C'est très saillant. Madame Carter s'il vous plaît, appelez-moi Margaret. Nous sommes pratiquement de la famille maintenant. » Le mot famille envoya un petit frisson à travers Lila, même si elle savait qu'elle ne devait pas trop s'attacher à cette idée. « Margaret, » tenta Lila à nouveau. « Je veux que vous sachiez que je n'avais jamais prévu que tout cela arrive. Les vrais sentiments, je veux dire. Ce n'était pas dans le plan. » Le rire de Margaret était sincèrement amusé. « Oh, ma chère fille, pensez-vous que je ne savais pas exactement ce que je faisais quand j'ai lancé ce petit pari ?» Lila cligna des yeux. « Pardon ?» Le défi d'un mois, clarifia Margaret, prenant une gorgée délicate de vin. « Pensiez-vous vraiment que c'était spontané ? J'observe Ethan depuis des années, attendant qu'il trouve quelqu'un qui le défie, le change, lui rappelle qui il est vraiment sous toute cette armure de la famille Carter. » Lila la fixa, confuse. « Mais vous sembliez tellement contre moi au début. »« Je devais être sûre, » dit Margaret simplement. « Je devais savoir si vous étiez assez forte pour tenir tête à notre famille, assez intelligente pour voir à travers les défenses des temps, et assez sincère pour l'aimer pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. » Lila eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Vous me testiez. »« Je vous testais tous les deux, » corrigea Margaret. « Et je dois dire, vous avez tous les deux réussi avec brio. » Le serveur apparut pour prendre leur commande, et Lila parvint à peine à se concentrer assez pour choisir quelque chose qui ne viderait pas complètement son compte bancaire si Margaret s'attendait à ce qu'elle paie. Margaret commanda pour elles deux avec une autorité naturelle, visiblement habituée de l'établissement. « Je ne comprends pas, » dit Lila une fois qu'elles furent seules à nouveau. « Si vous m'approuvez, pourquoi tout ce drame, le dîner familial hostile, les tactiques d'intimidation ?» L'expression de Margaret devint plus sérieuse. « Parce que je devais voir comment vous géreriez la pression. Faire partie de cette famille n'est pas facile, Lila. Il y aura toujours des gens comme Sophia, des gens qui pensent que vous n'avez pas votre place, des gens qui essaieront de vous rabaisser à cause de vos origines. » Lila ressentit une pointe familière d'insécurité. Peut être qu'ils ont raison. Peut être que je n'ai pas ma place. Absurde, la voix de Margaret était tranchante. Savez-vous ce que j'étais avant d'épouser le grand-père d'État ? Lila secoua la tête. Couturière, dit Margaret avec une fierté discrète. Je travaillais dans une usine à Brooklyn, vivais dans un petit appartement avec 3 colocataires, et j'avais exactement 12 $ à mon nom quand j'ai rencontré Henry Carter à une danse de Lusso en 1955. La bouche de Lila s'ouvrit. Vous plaisantez. Pas du tout. Le sourire de Margaret était doux, empreint de souvenirs. Sa famille était horrifiée. Une ouvrière d'usine ? Absolument inacceptable. Ils ont tout essayé pour nous séparer, pots de vin, menaces, ostracisme social. Ils m'ont dit que je ruinais sa vie, que j'étais une chercheuse d'or qui ne serait jamais assez bien pour leur précieux fils. Qu'avez-vous fait ? Je leur ai prouvé qu'ils avaient tort, dit Margaret simplement. J'ai appris leurs règles, maîtrisé leur jeu, et je leur ai montré que la classe n'a rien à voir avec l'argent ou les lignées. Cela a pris des années, mais finalement, ils m'ont accepté. Plus que cela, ils ont fini par me respecter. Lila sentit des larmes lui piquer les yeux. Je n'avais aucune idée. Très peu de gens le savent, dit Margaret. Nous ne faisons pas la publicité de nos origines modestes dans cette famille. Mais Lila, je vois tellement de moi en vous.
La détermination, la dignité, le refus d'être intimidé par des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que vous. J'ai peur, admit Lila doucement. Ce monde, cette vie, c'est tellement loin de tout ce que j'ai connu. Bien sûr que vous avez peur, Margaret tendit la main à travers la table et serra celle de Lila. Mais vous n'êtes pas seul. Vous avez Ethan, et vous m'avez moi. Et je vous promets, ma chère, c'est plus que suffisant. Leurs entrées arrivèrent, une sorte de préparation de poisson délicate, arrangée avec art et probablement contenant des ingrédients que Lila ne pouvait pas prononcer. Elle prit une bouchée hésitante et fut surprise par son goût délicieux. Maintenant, dit Margaret, coupant son propre apéritif avec une précision chirurgicale, parlons de la vraie raison pour laquelle je vous ai invité ici. L'estomac de Lila se serra. Ça y est, pensate. Margaret plongea la main dans son sac et en sortit une épaisse enveloppe, la posant sur la table entre elles. Lila reconnut l'entête de Carter Industries et sentit son cœur sombrer. Qu'est-ce que c'est? Demanda Lila, bien qu'elle craignît déjà de connaître la réponse. Un contrat, dit Margaret calmement, mais pas celui auquel vous pensez. Avec des doigts tremblants, Lila ouvrit l'enveloppe et commença à lire. Ce n'était pas une offre de pot de vin ou un accord de confidentialité. C'était une offre d'emploi. Directrice créative senior chez Carter Industries, avec un salaire qui faisait ressembler ses revenus actuels à de l'argent de poche. Je ne comprends pas, dit Lila, levant les yeux vers Margaret avec confusion. Ethan a mentionné que vous cherchiez à développer votre entreprise, expliqua Margaret. Carter Industries a besoin de mettre à jour toute son identité de marque depuis des années. Qui de mieux pour diriger ce projet que quelqu'un avec un regard neuf et un véritable talent? Lila fixa le contrat, son esprit s'emballant. C'est une opportunité incroyable. Oui, en effet, acquiesça Margaret. Mais c'est aussi un test. Quel genre de test? Les yeux de Margaret devinrent perçants et calculateurs. Le salaire seul vous rendrait financièrement indépendante. Vous n'auriez plus jamais à vous soucier de l'argent. Vous n'auriez plus jamais à dépendre de qui que ce soit. Vous pourriez prendre ce poste et quitter Ethan la tête haute, sachant que vous avez gagné votre place dans ce monde par vos propres mérites. Lila sentit une froide appréhension s'installer dans son estomac. Vous me demandez de choisir entre ce travail et Ethan? Je vous demande de prouver que vous n'êtes pas avec mon petit-fils pour son argent, dit Margaret franchement, parce que si c'est le cas, ce contrat vous offre une sortie avec votre dignité intacte. Lila fixa les documents dans ses mains, se sentant comme dans un cauchemar. Et si je refuse le poste? Alors je saurai que vos sentiments pour Ethan sont sincères, dit Margaret. Mais vous abandonnerez aussi la chance d'une véritable indépendance, l'opportunité de construire quelque chose qui est entièrement à vous. Les mains de Lila tremblaient alors qu'elle posait le contrat. C'est impossible. Vous me demandez de choisir entre mes rêves professionnels et l'homme que j'aime. L'aveu lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et le sourire de Margaret était triomphant. Donc, vous l'aimez? Lila sentit des larmes brûler derrière ses yeux. Oui, je l'aime. Je ne voulais pas. Je n'avais pas prévu de l'aimer, mais je l'aime. Et maintenant, vous me demandez de le prouver en abandonnant tout ce pourquoi j'ai travaillé. Pas tout, dit Margaret doucement. Juste cette opportunité particulière, Lila. Il y aura d'autres emplois, d'autres chances de construire votre carrière. Mais le véritable amour, c'est rare, précieux, ça vaut la peine de se battre pour lui. Facile à dire pour vous, dit Lila, essuyant une larme qui s'était échappée, vous avez déjà gagné votre bataille. Vous avez eu l'homme, le respect et l'empire. Et si je choisis Ethan et que ça ne fonctionne pas? Et si nous rompons dans 6 mois et que j'ai abandonné l'opportunité d'une vie pour rien? Margaret resta silencieuse un long moment, étudiant le visage de Lila avec ses yeux bleus perçants. Puis-je vous confier un secret? Dit Margaret finalement. Lila hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Quand j'ai épousé Henry, sa mère m'a fait le même choix. Elle m'a offert une somme d'argent substantielle pour disparaître ou un poste dans l'une de leurs entreprises, un bon poste, avec un excellent salaire et de réelles responsabilités. Tout ce que j'avais à faire était de m'éloigner de son fils. Qu'avez-vous choisi? Le sourire de Margaret était doux et plein de souvenirs. J'ai choisi l'amour. Et savez-vous ce qui s'est passé? Lila secoua la tête. 6 mois plus tard, elle m'a offert un poste encore meilleur parce qu'à ce moment-là, elle avait vu à quel point je rendais son fils heureux, à quel point il était plus fort avec moi à ses côtés. L'amour n'a pas mis fin à mes ambitions, Lila. Il les a renforcées. Il m'a donné la confiance de rêver plus grand, d'atteindre plus haut, de devenir plus que je n'avais jamais pensé possible. Leur plat principal arriva, interrompant la conversation. Lila prit mécaniquement quelques bouchées de ce qui était probablement un plat exquis, mais elle pouvait à peine en goûter quoi que ce soit. Ce que vous ne comprenez pas, poursuivit Margaret, c'est que ce n'est pas vraiment à propos du travail. C'est une question de confiance. Faites-vous assez confiance à Ethan pour croire qu'il soutiendrait vos rêves, vous aiderait à construire votre carrière, célébrerait vos succès? Vous faites-vous assez confiance pour savoir que vous pouvez réussir avec l'amour dans votre vie, et pas seulement malgré lui?
Lila pensa au visage d'Ethan quand il parlait de son travail, à la fierté dans sa voix quand il mentionnait ses projets à sa famille, à la manière dont il avait regardé son portfolio de design avec une admiration sincère. « Il croit en moi », dit Lila doucement. « Oui, en effet, confirma Margaret. Plus que cela, il voit votre potentiel même quand vous ne le voyez pas. Ethan m'a parlé de votre rêve d'ouvrir votre propre agence créative. Saviez-vous qu'il a déjà commencé à chercher des biens immobiliers commerciaux dans les quartiers que vous avez mentionnés aimer ?» Le souffle de Lila se coupa. « Vraiment ? Il a également discrètement fait du réseautage en votre nom, présentant votre nom à des contacts qui pourraient aider à développer votre entreprise. Il n'essaie pas de prendre soin de vous, Lila. Il essaie de vous aider à voler de vos propres ailes. » Lila sentit de nouvelles larmes menacées. « Pourquoi me dites-vous tout cela ? » « Parce que je veux que vous compreniez à quoi ressemble un véritable partenariat, » dit Margaret. « Il ne s'agit pas de choisir entre l'amour et l'ambition. Il s'agit de trouver quelqu'un qui rend les deux possibles. » Lila fixa le contrat, son esprit tourbillonnant. « Alors, que se passe-t-il si je refuse cela ? Est-ce que je passe votre test ?» Le rire de Margaret était sincèrement amusé. « Oh, ma chère, vous avez passé le test au moment où vous avez dit à Sophia Langlais que vous étiez une personne insignifiante fiancée à l'homme qu'elle n'a pas pu garder. C'est là que j'ai su que vous aviez l'étoffe pour faire partie de cette famille. Alors pourquoi ? Parce que vous deviez savoir que vous aviez des options, dit Margaret simplement. Je ne veux pas que vous restiez avec Ethan, parce que vous pensez qu'il est votre seule chance de sécurité. Je veux que vous le choisissiez parce qu'il est le choix de votre cœur. Avec ou sans emploi ? Avec ou sans argent ? Lila sentit un poids se soulever de ses épaules. Et le poste ? Le sourire de Margaret était malicieux. Oh, le poste est réel. Carter Industries a vraiment besoin d'un directeur créatif, et vous êtes vraiment la meilleure candidate que j'ai trouvée, mais Lila, oui. Je n'allais jamais vous laisser partir. D'une manière ou d'une autre, vous allez faire partie de cette famille. La seule question était de savoir si vous alliez vous battre pour votre place ou vous laisser acheter. Lila se mit à rire, d'abord un gloussement, puis un rire franc qui attira les regards des autres clients. Vous êtes absolument diabolique. Je préfère dire stratégiquement astucieuse, dit Margaret avec dignité, bien que ses yeux pétillassent. Alors, quelle est votre décision concernant le poste ? Lila regarda à nouveau le contrat, le voyant cette fois non pas comme un test, mais comme une opportunité. J'aimerais négocier certains termes. Je veux garder mes propres clients et travailler sur les projets de Carter Industries en tant que consultante plutôt qu'employée. De cette manière, je peux construire ma propre agence tout en contribuant à votre rebranding. Le sourire de Margaret était fier. Maintenant, vous pensez comme une Carter. Marché conclu. Elles passèrent le reste du déjeuner à discuter des détails de l'arrangement de consultante de Lila. Et au moment où le dessert arriva, Lila avait l'impression de flotter. Non seulement elle ne perdait pas Ethan, mais elle obtenait l'opportunité professionnelle de sa vie à ses propres conditions. Il y a une dernière chose, dit Margaret alors qu'elle finissait leur café. Ethan ne sait rien de tout cela, l'offre d'emploi, notre conversation d'aujourd'hui, rien. Vous voulez que je garde cela secret ? Je veux que vous lui disiez quand vous serez prête, corrigea Margaret. C'est votre histoire à partager. Votre triomphe à célébrer. Mais Lila, oui ? Ne tardez pas trop. Il a été misérable toute la semaine en pensant que j'allais essayer de vous soudoyer pour que vous le quittiez. Lila ressentit une pointe de culpabilité. Je devrais l'appeler. Vous devriez, acquiesça Margaret, faisant signe pour l'addition. Mais d'abord, allons faire du shopping. Du shopping ? Le sourire de Margaret était éclatant et un peu espiègle. Vous allez être le visage du département créatif de Carter Industries. Nous devons vous trouver des vêtements qui reflètent votre nouvelle position. C'est moi qui invite. 4 heures plus tard, le petit appartement de Lila était rempli de sacs de shopping provenant de boutiques qu'elle n'avait fait que passer devant en rêvant. Margaret avait été implacable dans son efficacité, traînant Lila à travers des boutiques et des grands magasins avec la détermination d'un général planifiant une campagne militaire. Rappelez-vous, avait dit Margaret en se séparant, la confiance est le meilleur accessoire. Vous avez votre place dans ce monde parce que vous choisissez d'y être, pas parce que quelqu'un vous en a donné la permission. Maintenant, assise au milieu de vêtements magnifiques et toujours en train de digérer tout ce qui s'était passé, Lila sentit son téléphone vibrer avec un message d'Ethan. Comment s'est passé le déjeuner ? Dois-je m'inquiéter que ma grand-mère ait réussi à vous soudoyer pour me quitter ? Lila sourit et répondit. Votre grand-mère est terrifiante et merveilleuse, et je l'adore. Es-tu libre pour le dîner ? J'ai des nouvelles. Sa réponse fut immédiate. Toujours libre pour vous. Bonne ou mauvaise nouvelle ? La meilleure nouvelle, répondit Lila. Je cuisinais. Viens s'affamer. Pour la nourriture ou pour vous ? Lila sentit la chaleur envahir ses joues bien qu'elle fût seule dans son appartement. Les deux. Elle passa les 2 heures suivantes à préparer le plat préféré d'Ethan. Enfin, ce qu'elle supposait être son préféré d'après leur conversation chez Mama Rosa's Kitchen, elle prépara la recette de poulet molle de sa grand-mère,
du riz espagnol et des tortillas fraîches, emplissant son petit appartement des odeurs chaleureuses de la maison. À 7 heures précises, on frappa à sa porte. Lila ouvrit pour trouver Ethan debout dans son couloir avec un bouquet de marguerites jaunes et une expression nerveuse. « Encore des nouveaux départs ?» demanda Lila, acceptant les fleurs avec un sourire. « J'espérais que oui, » dit Ethan, étudiant son visage attentivement. « Vous semblez différente. Heureuse. Dois-je être soulagée ou terrifiée ?»« Définitivement soulagée, » dit Lila, le tirant à l'intérieur et fermant la porte. « Ethan, je dois te parler de mon déjeuner avec ta grand-mère. » L'expression d'Ethan devint immédiatement méfiante. « Qu'a-t-elle fait ?»« Elle m'a offert un travail. » Ethan se fija. « Quel genre de travail ?» Lila le conduisit à sa petite table de cuisine, qu'elle avait dressée avec ses meilleures assiettes et les nouvelles marguerites au centre. Directrice créative chez Carter Industries. Salaire incroyablement bon, avantages complets. Bureau d'angle. Tout le package. Le visage d'Ethan était soigneusement neutre. Et j'ai négocié un contrat de consultante à la place, dit Lila, observant attentivement son expression. Je vais aider à rebrander Carter Industries tout en construisant ma propre agence. Le meilleur des deux mondes. Ethan resta silencieux un long moment, et Lila sentit son estomac se nouer. « Es-tu contrarié ?»« Contrarié ?» La voix d'Ethan était étrange. « Lila, es-tu en train de me dire que ma grand-mère t'a offert le travail de tes rêves et que tu l'as pris ?»« Eh bien, oui, » mais Ethan laissa échapper un cri de joie et la fit tournoyer dans sa petite cuisine, tous deux riant alors qu'il la reposait et l'embrassait passionnément. « C'est incroyable, » dit-il contre ses lèvres. « Tu es incroyable. Je suis tellement fier de toi. Tu n'es pas contrarié qu'elle soit passée dans ton dos ?» Ethan sourit. « Tu plaisantes ? Ma grand-mère vient de donner à la femme que j'aime sa carrière de rêve sur un plateau d'argent. Je veux lui envoyer des fleurs. » Lila sentit son cœur tressaillir à son usage désinvolte du mot amour. « Ethan, je sais qu'on ne l'a pas encore dit, » dit-il doucement, prenant son visage dans ses mains. « Mais Lila, je t'aime. J'aime ta force, ton talent, ta détermination. J'aime la façon dont tu tiens tête à ma famille et la façon dont tu me donnes envie d'être meilleur. J'aime que tu aies choisi de construire quelque chose avec moi au lieu d'accepter simplement ce qui t'était offert. » Lila sentit des larmes jaillir dans ses yeux. « Je t'aime aussi, tellement. Ça me fait peur. » « Nous n'avons pas à avoir peur, » dit Ethan, ses pouces essuyant ses larmes. « Nous pouvons comprendre ça ensemble. Même si je suis sur le point de devenir ton partenaire en affaires ?» Le sourire d'Ethan était doux et plein de promesses. « Surtout à cause de ça. Lila Martinez, veux-tu être ma vraie fiancée ? Pas pour le spectacle, pas pour la pression familiale, pas pour des contrats ou des arrangements, mais parce que nous nous choisissons l'un l'autre. » Lila sentit son cœur déborder de bonheur. « Oui. Oui. Absolument. Oui. » Ethan l'embrassa à nouveau, doucement, tendrement, plein d'amour. Et Lila pensa que c'était ce que ressentaient les fins heureuses. Pas parfaite, pas sans défi, mais réelle, choisie et valant la peine de se battre. Plus tard, alors qu'ils étaient assis à sa petite table à partager du poulet molle et à parler de leur avenir, le téléphone de Lila vibra avec un message de Margaret. « Je suppose que d'ici là, tu as parlé à Ethan du travail. Comment l'a-t-il pris ?» Lila montra le message à Ethan, et il sourit en tapant une réponse. Il planifie actuellement d'envoyer le plus grand bouquet de marguerites que l'argent puisse acheter. Merci d'avoir vu ce que nous ne pouvions pas voir nous-mêmes. La réponse de Margaret arriva rapidement. Il était temps que vous deux compreniez. Dîner familial dimanche. Je promets d'être moins terrifiante cette fois. Lila rit en répondant. Nous y serons. Merci pour tout. Bienvenue dans la famille, ma chère. En regardant autour de son petit appartement, les fleurs qu'Ethan avait apportées, les beaux vêtements que Margaret lui avait achetés, l'homme qu'elle aimait assis à la table de sa grand-mère, mangeant des plats cuisinés avec les recettes de sa mère. Lila réalisa que trouver sa place n'était pas une question de se changer pour s'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre. C'était trouver des gens qui vous aimaient assez pour vous aider à construire un monde où vous pouviez être tout ce que vous étiez destiné à être. Et alors qu'Ethan tendait la main à travers la table pour prendre la sienne, son pouce caressant la bague de fiançailles qui était maintenant le symbole de quelque chose de magnifiquement, merveilleusement réel, Lila savait qu'elle avait trouvé exactement cela. Les fausses fiançailles étaient terminées. La véritable histoire d'amour ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, Lila se tenait dans la salle de conférence de Carter Industries, regardant l'équipe de designers et de cadres marketing qui applaudissait sa présentation. Le rebranding avait été un succès retentissant, et Martinez, Creative Agency avait maintenant une liste d'attente de clients qui voulaient travailler avec la femme qui avait transformé l'une des entreprises les plus traditionnelles de New York en une marque moderne et innovante. « Excellent travail », dit le PDG du groupe Thomson, serrant la main de Lila avec enthousiasme. « Nous aimerions discuter de la refonte de toute notre identité d'entreprise. » Alors que la réunion se terminait et que les gens sortaient, Lila rassembla ses documents avec un sentiment de satisfaction qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle avait fait cela,
construit quelque chose d'incroyable avec son propre talent et son travail acharné. C'était incroyable, dit Ethan depuis la porte, où il avait regardé la présentation avec une fierté évidente. Tu étais incroyable. Nous étions incroyables, corrigea Lila, s'approchant de lui. Ce rebranding a fonctionné parce que nous avons collaboré, parce que tu as fait confiance à ma vision et que j'ai respecté ton sens des affaires. Ethan l'a pris dans ses bras, se moquant de qui pourrait voir. T'ai-je dit récemment que j'aime travailler avec ma fiancée? Seulement une douzaine de fois aujourd'hui, rit Lila, bien que je ne me lasse jamais de l'entendre. Tant mieux, dit Ethan, l'embrassant doucement. Parce que je prévois de le dire pendant les 50 prochaines années environ. Le cœur de Lila palpita comme toujours lorsqu'il parlait de leur avenir. Seulement 50? Eh bien, sourit Ethan, nous devrions probablement voir comment se passent les premiers 50 avant de nous engager pour plus. Alors qu'ils sortaient ensemble du bâtiment de Carter Industries, Lila aperçut Sophia Langlais de l'autre côté de la rue, parlant de manière animée avec un homme qui semblait s'ennuyer et vérifier son téléphone pendant qu'elle parlait. Sophia jeta un coup d'œil et vit Lila et Ethan, son visage se tordant de la même expression amère qu'elle avait portée au gala 6 mois plus tôt. Certaines personnes ne changent jamais, observa Ethan, suivant son regard. Certaines personnes changent, dit Lila, pensant à Margaret, à elle-même, à l'homme à ses côtés qui avait redécouvert son amour de l'art et prenait maintenant des cours du soir dans un atelier local. Prêt à rentrer à la maison et à planifier notre mariage? Demanda Ethan, lui offrant son bras. Lila sourit, pensant à la maison qu'ils avaient achetée ensemble à Brooklyn, assez grande pour son atelier d'art et le bureau d'Ethan, assez proche du restaurant de ses parents pour des dîners hebdomadaires, assez loin de Manhattan pour ressembler à une retraite. Prête, dit-elle, prenant son bras et ressentant pour la première fois de sa vie que tout était exactement comme il devait l'être. En marchant ensemble dans la rue, Lila ne pouvait s'empêcher de sourire au souvenir de comment tout cela avait commencé, avec une humiliation, une proposition désespérée, et de fausses fiançailles qui s'étaient transformées en la chose la plus réelle de sa vie. Parfois, les meilleures histoires d'amour étaient celles qu'on ne voyait jamais venir.